cher ami Poisson et ascendant Poisson. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars pour les natifs des Poissons et ascendant Poisson. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter en priorité la vidéo de votre ascendant et ensuite celle de votre signe solaire. Alors, tout d'abord, je vous souhaite un joyeux anniversaire si vous êtes Poisson du mois de mars 2000, du mois de mars, pas forcément de cette année, parce que je doute que les Poissons de cette année écoutent déjà leurs horoscopes. Alors, bah, vous allez être à l'honneur cette année, enfin ce mois-ci, vous allez être à l'honneur puisque Saturne et Neptune, dans votre signe, reçoivent bah, déjà depuis la fin du mois de février le Soleil et Mercure dans votre signe. Et Vénus et Mars vont arriver très peu de temps après, Vénus le 11 et Mars le 23. Donc, ça fait pas mal de monde qui circule dans votre signe et qui viennent raviver les planètes qui s'y trouvent déjà, c'est-à-dire Saturne et Neptune, et puis en même temps, eh bien, raviver les planètes dans votre maison 3, Jupiter et Uranus en taureau dans votre secteur 3, puisque à chaque fois que les planètes sont dans le signe du poisson, elles forment un sextile aux planètes en taureau. Donc, c'est un mois où on va endosser beaucoup plus de responsabilités, ça c'est très clair. Il y a l'idée de prendre des engagements importants. Comme les planètes sont en même temps au sextile de Jupiter et Uranus en 3, il y a peut-être plus de communication. Donc, il y a la notion de s'engager verbalement avec d'autres personnes, mais il peut y avoir aussi peut-être des déplacements importants, des voyages importants à faire, peut-être concernant la vie professionnelle, des affaires administratives aussi et juridiques éventuellement à régler ici. C'est bon ce mois-ci pour régler toute affaire comme ça, officielle, juridique, quelle qu'elle soit. C'est aussi un très bon mois, par exemple, si vous avez la responsabilité d'un groupe, si vous devez former un groupe ou si vous êtes impliqué dans un groupe et que vous êtes en formation vous-même. Donc là, c'est pareil, hein, ça prend forme, ça démarre, on peut travailler en équipe. Alors avec une petite équipe, il peut y avoir, si on est dans des métiers avec une clientèle, aussi une clientèle plus importante, une visibilité plus importante de votre travail, il y a certainement un vif intérêt par rapport à ce que vous proposez, à ce que vous vendez ou à ce que vous proposez. Alors, pour d'autres, je disais, hein, ça peut être un mois aussi où on va avoir des déplacements, peut-être qu'on part en vacances, on peut aller au bord de l'eau, on peut aussi être plus en contact avec le voisinage, la fratrie, ou retrouver peut-être éventuellement des personnes du passé durant cette période. On a peut-être aussi des affaires, hein, je vous disais tout à l'heure, juridiques et administratives à régler sérieusement avec un organisme, avec oui, des organismes, des structures assez importantes. On peut mettre en place aussi, on peut être en train de peaufiner son travail, une entreprise qu'on a créée et donc commencer à la faire un peu prospérer, l'ouvrir sur d'autres choses ici. Il y a l'idée qu'on va se montrer discipliné, en tout cas, il vaut mieux. Sérieux dans ce qu'on entreprend, dans les tâches que l'on vous confie, bah, vous serez responsable, vous les assumerez très bien. Vous pouvez tout à fait soutenir quelqu'un ce mois-ci ou être soutenu par des personnes qui sont d'expérience. Alors, soit vous allez être l'expert qui allez conseiller d'autres personnes, soit vous allez trouver des personnes expertes qui vont vous amener des bons conseils ou des bons professeurs que vous allez trouver si vous devez suivre une formation. On peut s'apprêter ici aussi, pour d'autres, à devenir parents, grands-parents, oncles, tantes, hein. Il peut y avoir comme ça un enfant qui arrive et eh bien on va voilà prendre un peu du galon parce que on a un neveu, une nièce qui naissent ou un enfant, un petit enfant. Mais on peut aussi avoir la responsabilité d'un petit groupe, d'une petite équipe avec lesquels on travaille très sérieusement, avec lesquels on s'organise, on planifie. Pour d'autres, ça va être plus des organismes sociaux, gouvernementaux, des grosses structures, comme je vous disais, avec lesquelles on doit régler des affaires, mais ça va se régler positivement, même si c'est un peu lent, un peu freiné, ça se réglera. On va donner aussi forme globalement à ses envies, à ses aspirations, à ses rêves. Donc, c'est un très bon mois pour la créativité, pour donner forme à votre créativité, pour présenter ce que vous avez créé aussi. Une période aussi pour d'autres qui sont concernés plus par les affaires de santé, puisqu'on est quand même dans le signe des poissons, où on peut voir des médecins régler des affaires de santé, mais toujours avec cette notion d'efficacité, de trouver la bonne personne, le bon spécialiste, par exemple. Alors, un peu avant ça,
avant que Vénus et Mars ne rentrent dans votre signe, ils sont dans votre secteur 12, le 11, je sais plus le combien, le 3 et le 9 dans votre secteur 12 en Verseau, au carré d'Uranus. Donc, il peut y avoir quand même une notion de stress un petit peu avec des amis ou avec euh, une équipe ou avec un petit groupe. Il y a une... Alors, ça, c'est un stress que vous allez vivre vraiment sur le plan intérieur. Soit c'est un stress dans le sens au niveau relationnel, il y a un petit conflit ici. Il peut y avoir une séparation aussi, hein, momentanée hein, dans une relation euh, ou dans une collaboration même éventuellement. On peut se chercher aussi soi-même à se libérer d'une relation, d'un contrat, d'une amitié, d'un partenariat. Peut-être que ça se fait avec un fond de tension quand même, hein, si jamais c'est le cas. Il y a potentiellement aussi des affaires d'argent qui posent problème en coulisses et qui génèrent des tensions. Affaires d'argent avec d'autres personnes. On peut aussi avoir envie, par exemple, de chercher, on peut avoir envie de fermer un compte bancaire ou se libérer d'une pression financière quelconque ici. Donc, essayer, par exemple, de gérer ses dettes. Euh, il y a des tensions possibles aussi avec l'environnement en début de mois, sur la première dizaine, disons, ou avec la fratrie, ou avec un petit groupe. Hein. Ça a l'air de concerner quand même plutôt des affaires d'argent qui génèrent ces tensions, cette nervosité. Peut-être qu'on va réfléchir à d'autres solutions pour régler ces affaires d'argent ou à d'autres solutions pour gagner de l'argent. Si jamais il y a quelque chose qui s'arrête en contrat, on peut aussi se déplacer hein, pour régler ces affaires-là. Il peut y avoir des dépenses aussi compulsives ou des dépenses qui sont liées à des voyages ou à des déplacements, des dettes aussi. Mais je pense que vraiment l'idée, c'est un peu de mettre tout ça à plat ici et de soit s'acquitter de ses dettes, soit de régler les problématiques d'argent de manière à passer à autre chose, ce que vous allez réussir à faire peut-être plus dans la deuxième quinzaine, mais qui est déjà en cours en fait. Hein. Ici, vous êtes déjà en train de démarcher en fait dans ce sens. Et donc, ici, il y a potentiellement des engagements qui peuvent concerner un lieu de vie, un bien immobilier. On peut construire son patrimoine, mais aussi ses projets, travailler éventuellement avec des étrangers ou à l'international. Il y a l'idée que vous avez quand même pas mal de responsabilités et que vous pouvez euh, être reconnu en fait pour ce sens des responsabilités. Euh, il y a peut-être aussi le besoin ici de constituer une cagnotte ou d'ouvrir un compte épargne, de renflouer ses comptes, tout cela avec un objectif très particulier. Donc, il y a une notion un peu, on a le sentiment que vous êtes vraiment chef d'entreprise, chef de quelque chose, il peut y avoir une promotion dans l'air et éventuellement vous montez en grade, vous êtes reconnu. Alors après, il y a peut-être un peu de distance aussi hein, avec des personnes qui d'habitude sont proches. Donc la nouvelle lune en poisson, ben, elle continue à vous mettre à l'honneur, hein, puisque le 10, on a une nouvelle lune en poisson dans votre signe, au sextile d'Uranus, qui signe une période de renouveau. Alors bah, déjà vraiment très personnel hein, dans votre identité, dans votre statut, dans la position que vous occupez. Il y a peut-être quelque chose qui démarre pour vous hein, sur le plan professionnel ou en termes de statut. Hein, ça peut être, voilà, je me marie, je crée mon entreprise, voilà, je deviens chef d'entreprise ou j'accède à un nouveau poste, à un nouvel échelon. Mais il y a quelque chose comme ça qui se concrétise, qui vient un petit peu modifier la donne, mais pas sans faire de grosses vagues non plus. C'est pas non plus un énorme changement, si vous voulez, mais un changement plutôt réussi, qui vous renouvelle, qui vous restimule. Ça peut être dans la vie affective aussi, hein, une autre position, plus d'indépendance peut-être aussi. Euh, alors ça peut être aussi quelqu'un qui va devenir parent, qui devient parent pendant cette période ou qui apprend qu'il va devenir parent ou grand-parent, pareil. Hein. Il y a la possibilité de partir en voyage aussi autour de cette nouvelle lune, de se réunir avec d'autres euh, de travailler toujours avec un groupe, toujours avec cette notion que c'est quand même vous qui portez les responsabilités. Une bonne position pour la pédagogie, pour le voyage en groupe, pour le travail en équipe. La nouvelle lune, elle peut vous rendre aussi plus sensible, plus romantique. Elle sera très bien positionnée pour ceux qui doivent se guérir, qui ont des problèmes de santé.
peut-être par des médecines douces ou par disons, en allant vers quelque chose d'un peu alternatif, dans le sens, par exemple, on est en rééducation, on va dans un établissement de thalassothérapie, pourquoi pas, vous voyez ce genre de choses. Ça peut être aussi vous qui êtes en train de devenir expert dans le domaine des soins, hein. Vous avez peut-être passé un examen, un concours ou vous vous apprêtez à le faire. Et puis, c'est une bonne nouvelle lune aussi pour résoudre des situations bloquées, pour changer certains aspects de votre travail, de votre personnalité aussi. Il y a quand même une forme de popularité autour de vous, hein. C'est une bonne nouvelle lune aussi pour la vie amicale, pour la vie relationnelle de manière générale. Alors le 10, puis le 20, on a Mercure d'abord le 10 et Soleil le 20 qui rentrent en bélier dans votre secteur 2. À chaque fois que les planètes vont entrer en bélier, elles formeront un sextile à Pluton. Donc il y a une transformation positive ici qui s'effectue sur le plan matériel. Il y a l'accent qui est vraiment mis sur de nouvelles initiatives qui concernent la vie matérielle. On va chercher à se réaliser, à lancer de nouveaux projets qui permettent d'avoir de nouveaux revenus, qui mettent en avant de nouvelles compétences aussi, où il y a une possibilité de valoriser ce que l'on possède déjà. On est très actif en fait sur le plan matériel. S'il faut défendre ses intérêts, on va les défendre. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée, nouvelles initiatives qui permettent une nouvelle source de revenus. Et puis, si quelque chose était bloqué sur le plan d'une banque, d'un organisme, hein, au niveau matériel, eh bien, on voit très bien que les choses vont se résoudre. Il peut y avoir une entrée importante d'argent ici. Alors, peut-être que ça nécessite des changements, comme on l'a vu. Il peut y avoir changement de compte de banque, par exemple, ou autre, hein. Euh, un remboursement qu'on attendait éventuellement aussi. En plus, vous avez quand même le nœud nord dans votre secteur 2, donc qui fait que vous êtes sur sur les starting blocks en fait pour améliorer votre vie matérielle, hein, pendant toute l'année. Donc il y a quand même vraiment des initiatives là qui commencent à être prises le 10, le 20, et puis ça continuera jusqu'à mi-mai, hein, enfin mi-avril, pardon, voire un peu plus que mi-avril. Donc, vous allez vraiment vous montrer proactif. Et puis, encore une fois, s'il y avait des problèmes d'argent avec autrui à régler, eh bien, vous serez vraiment dans cette dynamique en train de vous en occuper, en fait. Et puis, d'ailleurs, la pleine lune en balance en fin de mois, le 25 mars, qui est une éclipse lunaire au nœud sud, eh bien, elle aura lieu dans votre secteur 8. Elle indique une forme de soulagement, je pense, autour des dettes, comme il y a l'idée de s'acquitter de dettes, s'acquitter d'un prêt, par exemple, on arrive au bout d'un prêt. On peut régler définitivement une affaire avec un banquier, un notaire, régler une affaire juridique éventuellement, une affaire d'héritage. On arrive au bout, en fait. Et ça peut être aussi toujours cette idée de changer de banque, par exemple. Pour certains qui sont en train de se séparer, on peut être sur des affaires de partage de biens communs, on a vu partage d'héritage pour d'autres ou indemnité à régler avec un patron. Mais je pense que vraiment, il y a l'idée de laisser quelque chose partir derrière soi, de laisser quelque chose sur plan matériel, mais dans le sens de s'en acquitter, en fait, hein, de le régler définitivement. Pour d'autres, il peut y avoir des transformations aussi dans le couple, dans une relation, dans une association. On peut arriver autour du 25 et dans les 15 jours qui suivent, euh, peut-être à la fin d'une relation. Alors, ça peut être aussi une séparation temporaire, mais il y a cette idée que on arrive au bout de quelque chose qu'on partageait avec une autre personne jusque-là, que ce soit argent, énergie ou autre. Ça va être une période un peu de détachement, de transformation, euh, de, euh, de retour à une forme d'indépendance, d'autonomie, hein. On est moins lié aux autres ou à une entité, un organisme à partir de là. Donc voilà pour vous, cher ami Poisson, pour ce mois de mars 2024. J'espère qu'il se passera au meilleur et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.